L'enquête sur les auteurs des violences commises samedi se poursuit. 28 personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Une cinquantaine de suspects ont été déférés devant la justice. Certains profils, vous allez le voir, sont vraiment très surprenants. Georges Brenier, Frédéric Petit et Annie Bazard. Ils ont été le cauchemar des forces de l'ordre. Sur le papier, de simples gilets jaunes censés manifester pacifiquement, mais devenus pour certains des casseurs méthodiques et chevronnés. Qui sont-ils ? Première surprise, les militants de l'ultra-droite comme de l'ultra-gauche étaient en minorité, environ 300 personnes au total, et n'ont souvent pas joué le rôle de leader dans les violences. Ces gens-là se transforment, une fois arrivés sur les Champs-Élysées, commettent des dégradations, commettent des déprédations, des violences contre les policiers dont certains sont grièvement blessés. Et au final, ceux que nous avons interpellés sont des gens qui sont insérés socialement, qui travaillent et qui, par l'instinct grégaire, sont aujourd'hui devant la justice. Un profil type émerge en effet parmi les casseurs interpellés. Ce sont des hommes d'une trentaine d'années, la moitié vit en région, leur casier judiciaire est vierge et ils n'appartiennent à aucune frange radicale. Cet après-midi, 20 d'entre eux comparaissaient au tribunal. De premières peines de 3 mois de prison avec sursis viennent de tomber. Leurs avocats dénoncent souvent une justice qui veut punir, sous le coup de l'émotion. Je crois qu'il faut que tout le monde reprenne son sang-froid. Ce sont des dossiers qui seront examinés par le tribunal tranquillement l'année prochaine, au mois de janvier, et on verra dans le détail à ce moment ce qu'il en est des uns et des autres. Une autre question se pose. Pourquoi les Champs-Élysées n'ont pas été entièrement bouclés ? Le bas de l'avenue était fermé car les 3/4 des forces de l'ordre avaient pour mission de protéger le palais présidentiel. Il ne restait du coup que peu d'unités pour canaliser les 7000 manifestants. Les autorités ont été pris de court sur la plus belle avenue du monde. Pourquoi justement ces heures d'affrontement? Les dégâts matériels sont impressionnants, certes, sans doute le prix à payer pour obtenir un bilan sans victime. Je ne dis pas qu'on a laissé faire, mais en tous les cas, tout ce qui ne portait pas préjudice à une intégrité physique de quelque nature que ce soit, on a laissé plutôt casser que plutôt d'avoir des affrontements, des blessés, voire des tués. L'enquête, elle, est loin d'être terminée. Les policiers examinent en ce moment même des heures de vidéosurveillance. Objectif, retrouver les casseurs qui ont échappé aux mailles du filet. Ce soir, le ministre de l'Économie